Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Conseil Sport Automobile, bienvenue au showroom. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de review complète d'une auto de notre part qui est disponible à la vente ici au showroom tranquillement et viendra dans la deuxième partie une review roulage. Et on va parler tout de suite d'une auto qui est d'ores et déjà légendaire, la Porsche 911 991 phase 1 GT3 RS. La GT3 RS jouit depuis des années d'un amour absolu des passionnés. Que ce soit porschiste ou pas, tout le monde respecte cette voiture. Car elle dispose tout simplement de tous les éléments que nous, passionnés d'automobiles vivantes, communicatives, recherchons. Le moteur flat 6 atmosphérique de 4 litres développant 500 chevaux. Le châssis est ici intégralement rotulé. Le précédent propriétaire a fait quelques modifications, on en parlera dans la deuxième partie. Vous avez une communication sans faille entre la route et vous. Vous ressentez tout dans cette voiture. Vous avez un retour d'information dans le volant qui est dingue. Ensuite, évidemment, le son. Le son de ce flat 6 est phénoménal et celui-ci, vous le verrez, a été un peu aidé par une ligne complète carte graphique. Et enfin, évidemment, le look global de la voiture. On aime bien les spoilers, il faut le dire. Et là, on est servi, on a un spoiler réglable, très haut, presque au niveau du toit de la voiture. Et puis vous allez voir, on a plein de pièces issues de la compétition. La 991 phase 1, elle a clairement rabattu les cartes. À son époque, ça a été un nouveau standard, comme l'est à l'heure actuelle la 992, évidemment. Mais à cette époque-là, avoir un capot carbone, des ailes carbone, un toit en magnésium, un capot moteur carbone et un spoiler carbone d'origine, c'était extraordinaire. Surtout que c'est ici peint, donc ce n'est pas visible, mais c'est ce qui permet de perdre ce poids. Porsche a mis le paquet sur l'allègement puisque la voiture dispose d'un châssis en acier. Toute la partie basse que vous voyez sous la porte, les ailes arrière et ici le retour, sont en acier, ce qui fait que la voiture est très rigide, mais forcément, ça l'alourdit. Donc, tout le reste a été passé en carbone sur ce que je vous ai détaillé. Les portes, quant à elles, sont en aluminium. Et si l'on se penche sur la partie avant de cette voiture, vous voyez que le travail aérodynamique a été réellement repensé par rapport à la 997 phase 2. Rien que le bouclier avant est beaucoup plus large, il permet le refroidissement des radiateurs. Vous avez ici un extracteur d'air qui permet d'abaisser la pression et de pouvoir plaquer un peu plus le train avant. Mais vous avez aussi une nouveauté puisque ce n'était pas homologué sur les 997. L'homologation est venue plus tard, avoir des extracteurs d'air sur les ailes. Ça permet tout simplement aussi d'abaisser cette pression qu'il y a dans les passages de roues créés par les roues. Forcément, vous avez un mouvement d'air. Eh bien, cet très large extracteur d'air va permettre justement d'abaisser cette pression et de pouvoir plaquer le train avant. Et quand on glisse sur les ailes arrière, eh bien vous les connaissez déjà, ce sont les ailes arrière de 911 Turbo S, même largeur, mêmes écopes. Mais ici, elles permettent évidemment de gaver en air frais le flat 6 atmosphérique. Et maintenant le clou du spectacle, le spoiler. Full carbone, peint évidemment en lava orange, réglable, on l'a mis dans la position la plus basse afin d'avoir le meilleur appui aérodynamique, 220 kg à 200 km/h. C'est énorme pour une voiture de route qui, je le rappelle, va jusqu'à 310 km/h. J'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais cette GT3 RS est dans une teinte et dans une configuration de présentation. Tous les bouquins qui étaient distribués aux futurs acquéreurs, aux potentiels acquéreurs de chez Porsche, à l'intérieur, vous aviez la même GT3 RS avec les mêmes options, etc., etc. Dans cette situation, le client a tout simplement coché toutes les options de celle de présentation. Il l'a vu très certainement dans le catalogue, il s'est dit « je veux la même ». Jante gunmetal, mais vous avez aussi le freinage acier. Et avec notre expérience du GT4 France et maintenant du GT3, autant vous dire qu'un bon freinage acier vaut tous les freinages carbone céramique du monde. Et enfin, pour parfaire le tour de cette GT3 RS, on va parler de son échappement. Carte graphique de A à Z, collecteur, catalyseur et aussi gamelle. Catalyseur sport 200 cellules, on reste dans les clous. Par contre, autant vous dire qu'au niveau du son,
Vous allez être gâtés. Rendez-vous dans la deuxième partie de la vidéo pour ça. Penchons-nous maintenant sur l'intérieur de cette GT3 RS, car c'est bien là que vous passerez le plus clair de votre temps. Et autant vous dire qu'il faut avoir des options et qu'il faut avoir surtout du visuel dans cette GT3 RS. Lorsque vous commandez une Porsche 911, tout modèle confondu, que ce soit Turbo, GT3, GT3 RS ou Carrera, vous avez un tableau de bord en plastique de base. Il faut cocher l'option cuir étendu. Cette GT3 RS en est équipée, mais pas que, puisqu'elle est intégralement surpiquée de orange lava. On retrouve aussi cette surpiqûre sur le volant, qui lui est en Alcantara, c'est aussi une option, et l'Alcantara centrale des sièges est en orange lava. Ça, c'est très cool, ça permet de rehausser le contraste, pareil avec l'accoudoir central et les accoudoirs des portières. Et en parlant des portières, on retrouve encore du lava orange, mais cette fois-ci sur les lanières qui vous permettent de déverrouiller la porte. C'est un détail racing, c'est vraiment très cool de retrouver ça sur une voiture de route. Et une GT3 RS, ça se doit d'être équipé d'un arceau. Pareil, il est ici peint en lava orange. Penchons-nous un peu plus sur les baquets, qui sont absolument splendides. Ce sont les baquets de la 918 Spider, le même modèle, le même design, intégralement en carbone. Ils ne s'inclinent pas, ils ne sont pas réglables en inclinaison. En revanche, vous pouvez les avancer ou les reculer manuellement, mais vous avez aussi un petit moteur électrique afin de pouvoir le lever ou le baisser, car oui, vous êtes assis très bas dans cette voiture. On est aussi équipé du carbone, bref, vous l'avez compris, cette voiture est bardée d'options à l'intérieur. Parlons un peu plus aussi de la conduite, de la position de conduite de cette voiture qui est absolument idéale. Vous avez quelque chose où c'est vraiment inné. Vous positionnez dans le baquet, ça y est, vous comprenez la dimension de cette voiture. Vous comprenez que vous allez pouvoir réellement soit tomber du chrono, soit vous faire plaisir sur la route. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Voilà où est le plaisir de la GT3 RS sur la route. Le son. C'est complètement dingue. L'essence de la GT3 RS, c'est clairement sur la route. C'est bien d'en parler autour, c'est bien d'en parler au showroom, au calme, sous la clim. Mais là où l'on ressent cette voiture, c'est ici, sur des routes bien lisses, rapides. C'est vraiment incroyable. C'est une voiture à posséder, je pense, au moins une fois dans sa vie. Alors évidemment, cette voiture n'est pas d'origine. Elle a l'échappement car graphique complet, ça change complètement la donne au niveau du son. Elle est beaucoup plus vivante, beaucoup plus sonore, tout simplement. Après, c'est une voiture qui de base n'est déjà pas très insonorisée. Oh là là, quand on passe à côté des murs comme ça. Donc je disais, elle est très peu insonorisée de base. Vous entendez énormément la boîte de vitesse, vous entendez énormément les trains roulants, les suspensions, bref, tout. Ah là là. Et c'est réellement ça aujourd'hui dans une GT3 RS. Ah là 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 là. Je roule pas fort, hein. Je dépasse pas les 4000 tours minute depuis tout à l'heure. La voiture est en cours de chauffe. C'est incroyable. Mais on fera quand même au moins une accélération jusqu'au bout. Parce que c'est mythique. Parce que ça fait partie de l'histoire de l'automobile. C'est 8800 tours minute. Le rupteur est là. Il n'est pas tout à fait à 9000. 500 chevaux, 460 Nm de couple. Extraordinaire. Alors le look de la voiture, il s'exprime aussi de l'intérieur, hein, forcément. On voit les immenses ailes arrière avec ces immenses écopes. On voit le spoiler au milieu, l'arceau forcément. On est maintenu dans ces baquets de 918 comme pas possible.
maintien est extraordinaire en latéral. Enfin, personnellement, moi, ça me sied parfaitement. Donc, autant vous dire que lorsque vous vous retrouvez derrière ce volant, c'est très compliqué de mettre des mots sur ce qui se passe. C'est très compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que j'aime tellement cette voiture, j'aime tellement sa philosophie que j'ai qu'une envie en fait, c'est rouler, rouler, rouler sans m'arrêter. Alors vous avez vu, j'ai troqué la chemise pour le t-shirt parce que je savais que j'allais avoir chaud. Car oui, la GT3 RS est une voiture de chaque seconde. C'est une voiture où il faut bien rester concentré, surtout si vous êtes en mode sport, car sinon, elle peut partir très vite. C'est une voiture qui est tellement précise dans ses réglages, tellement précise dans sa tenue de route, qu'elle est clairement incisive à tout moment et parfois dans des moments où on n'en a pas forcément envie. Lorsque vous roulez tranquille, etc., ça prend en fait tout simplement les bosses, les creux, etc. et la voiture suit en fait le mouvement. Donc quand on est à l'attaque, c'est exquis, mais quand on roule un peu plus tranquillement là comme moi, faut rester bien éveillé. Le confort. Je ne sais pas si on peut parler réellement de confort, c'est une voiture qui est très raide, mais sachez que vous pouvez régler une GT3 RS car vous avez des suspensions filetées, il y a des corps filetés tout simplement et vous pouvez adapter vos ressorts, donc vous pouvez changer de ressort pour mettre quelque chose de soit plus dur, soit plus soft et vous pouvez aussi effectivement régler votre hauteur de caisse, ça c'est plutôt cool, vous pouvez régler votre pré-contrainte, ça pareil, ça fait partie des réglages d'une voiture de piste et vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, faire retarder vos suspensions. Mais là, on va dans un autre sujet un peu plus vaste. La voiture est équipée du lift system. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure au showroom. C'est plutôt aidant lorsque vous passez des petits dodanes ou tout simplement pour sortir de chez vous. Le châssis de cette GT3 RS, je pense que vous le voyez un petit peu, ça se manie au doigt et à l'œil, surtout à l'œil d'ailleurs. Vous placez votre regard très loin, la voiture suit vos moindres faits et gestes. Oh là là, c'est exquis, exquis. Là on peut clairement parler de scalpel et on peut parler de placement au millimètre. Le train arrière suit, c'est génial, vous avez les roues arrière directrices d'origine sur cette voiture. Et on va profiter maintenant de ce petit bout de ligne droite pour écouter ce moteur légendaire. Ok, voilà ce qu'est une GT3 RS. On a donc les 500 chevaux qui sont à plus de 8250 tours minute, je crois, je me suis trompé dans le début de la vidéo. C'est assez dingue, c'est fou parce que vous allez chercher la puissance jusqu'en haut et surtout elle ne s'essouffle jamais jusqu'à ces 8000 tours minute et même d'ailleurs jusqu'au rupteur. Hein. Quand vous tapez des fois le rupteur, vous en demandez encore. Et le couple, quant à lui, est placé à 6250, les 460 Nm. Voilà ce que c'était. Je m'étais trompé sur le début de la vidéo, mais bref. Les valeurs sont tout en haut. Puissance couple, c'est là-haut. Donc vous êtes, entre guillemets, obligé d'aller chercher la puissance. Mais rassurez-vous, il y a quand même du couple en bas, forcément. C'est une voiture qui est clairement mentale. C'est une voiture qui est directement issue de la compétition. Entre le carbone partout présent dans la carrosserie, le train roulant qui est ici intégralement rotulé, ça c'est une modification de l'ancien propriétaire. Vous pouvez tout régler, les suspensions qui sont des suspensions de course, des corps filetés de course, et puis la position de conduite, les baquets, l'arceau, bref. Tout ça fait que cette voiture est à 80% d'une voiture de course. Elle n'a pas la rigidité non plus d'un châssis d'une voiture de course, puisque ça ne serait pas homologué sur la route. Mais en revanche, vous avez quasiment toutes les sensations d'une voiture de course. Là, on met les slicks, ça y est, hein, on est quasiment sur nos R8 GT4. La boîte de vitesse est votre meilleur allié sur cette voiture. Beaucoup ont regretté la boîte manuelle, ce que je peux comprendre. Mais avec 500 chevaux, un tel châssis, un tel aérodynamique, etc., rétrogradage, passage de rapport supérieur, la vitesse est juste dingue.
Tout est fait pour vous aider dans la conduite. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas déconnecté de la conduite parce que c'est une boîte automatique. Je vais en profiter pour rouler plus doucement, calmer le jeu, pour essayer de mettre un mot sur ce que représente la GT3 RS. C'est une voiture qui a une hype, une cote d'amour complètement dingue en ce moment, clairement, hein, surtout avec la sortie de la nouvelle 992. Pour moi, c'est l'essence même du plaisir automobile simple. Alors je sais, peut-être que simple n'est pas le mot le plus adapté puisqu'on a un concentré de technologie dans cette voiture, mais ce que je veux entendre par là, c'est qu'on est encore sur de l'analogique. On est encore sur une voiture qui a un moteur atmosphérique. Ce qui veut dire que vous devez taper dedans, vous devez l'emmener, vous devez l'accompagner et l'apprivoiser. Donc il y a intérêt à avoir une attention, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo. Et cette voiture, justement, cette attention fait que lorsque vous allez rouler avec, même en roulant doucement au moyen rythme, vous allez avoir des sensations, vous allez avoir de la remontée d'informations. Donc vous allez vous faire plaisir en fait, tout simplement. Et évidemment que vous allez vous faire plaisir en roulant encore plus fort, là ça sera carrément l'extase, le point d'orgue. Mais en roulant avec un rythme assez soutenu mais raisonnable, vous avez toujours ce chant, cette mélodie du flat 6. Vous avez toujours cette brutalité de l'intérieur, cette brutalité du châssis qui est extrêmement performant, qui va être extrêmement justement vif avec vous, qui va vous donner de l'information. Et c'est ça aujourd'hui, à mon sens, qui fait que la GT3 RS, quasiment toute génération confondue, est une voiture légendaire. Alors, je ne roule pas non plus comme un dératé puisque les freins sont neufs, vous l'avez vu sur la vidéo. Certains plans, nous avons dessus les anciens freins et d'autres, vous avez les nouveaux. On les a changés entre temps. Donc voilà, aujourd'hui, on est équipé d'un freinage tout neuf à l'avant comme à l'arrière. Alors, je peux vous dire que depuis tout à l'heure, j'ai croisé pas mal de monde sur la route. Je crois que j'ai brisé beaucoup de nuques, surtout les enfants, c'est génial. Tout le monde réagit à cette voiture, on ne peut pas être insensible à ce look et surtout à ce lava orange. Si on vous fait cette review complète aujourd'hui de cette GT3 RS, c'est évidemment déjà pour l'histoire, pour avoir une trace de cette voiture, mais aussi car elle est disponible à l'heure où je vous parle. Elle est à notre showroom, elle nous appartient, c'est une voiture en stock, elle est payée, elle est visible sur rendez-vous uniquement. Rendez-vous soit par téléphone avec Eric ou Kevin, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Instagram par message. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos annonces sur la centrale, Le Bon Coin, mais aussi sur notre site internet Concesport Automobile, automobile au pluriel. Retrouvez toutes les actus de la société, les nouveautés, les arrivées sur Instagram Concesport Automobile, automobile toujours et encore au pluriel. Et suivez-nous aussi sur TikTok, où on est un peu plus léger, on fait des trucs un petit peu plus marrants. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.